Dans les corridors obscurs de la politique mondiale et de la stratégie militaire, un nouveau chapitre se déroule. C'est une histoire qui résonne avec les échos de l'histoire, mais qui est écrite avec l'urgence du présent. Alors que nous plongeons dans les complexités du conflit en cours en Ukraine, nous nous retrouvons à l'intersection du pouvoir, de l'ambition et de la survie. Cette saga, que beaucoup d'entre nous suivent avec angoisse, nous emmène au cœur des régions de Koursk, Soumy et Belgorod, des territoires où les frontières entre les anciennes alliances et les nouvelles hostilités se brouillent, et où le terrain est aussi instable que le paysage géopolitique au-dessus. Imaginez, si vous le voulez bien, un échiquier où chaque mouvement est lourd de conséquences, non seulement pour les soldats sur le terrain, mais aussi pour l'ordre mondial lui-même. Le 31 mars 2025 devient une autre date gravée dans les annales de l'histoire, alors que les troupes russes font des progrès significatifs, franchissant des frontières avec une détermination à la fois redoutable et controversée. À Soumy, la situation est particulièrement tendue. Ici, les forces russes ont encore une fois franchi un point, atteignant une nouvelle localité qui amplifie les enjeux de ce jeu à enjeux élevés. Les rapports suggèrent que les troupes ukrainiennes font face à un siège, un mot qui évoque des images de guerres anciennes et de désespoir moderne à la fois. C'est dans les localités d'Olesya et de la ville récemment libérée de Gogoleva que le récit s'épaissit, alors que le brouillard de la guerre voile les véritables intentions derrière ces manœuvres. Pendant ce temps, sur le front nord-est, les dynamiques des régions de Donbass et de Savor ajoutent des couches à cette tapisserie complexe. La ligne de front, un organisme vivant, évolue à chaque heure qui passe, faisant écho à la fluidité des alliances politiques et à la rigidité des objectifs militaires. Mais avant d'aller plus loin, prenons un moment pour reconnaître l'expérience humaine partagée qui nous connecte, peu importe où nous sommes dans le monde. Pour ceux d'entre vous qui nous ont accompagnés dans ce voyage, votre curiosité et votre engagement sont ce qui motive notre exploration de ces événements en cours. Alors que nous retournons sur le champ de bataille, nous nous retrouvons au milieu d'un déluge d'informations, chaque pièce étant un potentiel changeur de jeu dans cette saga en cours. Dans la région de Soumy, les troupes russes avancent à nouveau, franchissant la frontière vers Vereseliska, un petit village qui est devenu un nouveau point focal dans ce conflit plus large. Ce n'est pas un incident isolé, mais fait partie d'un modèle de mouvement plus large qui inclut des incursions précédentes à Bodim Mirifica et Boladji. Les implications stratégiques de ces avancées sont profondes, car elles laissent entrevoir une manœuvre plus importante de l'armée russe. Certains analystes spéculent que ces mouvements sont un prélude à un objectif plus significatif, peut-être même la ville de Soumy elle-même. Mais alors que nous trions cette mer de spéculation et d'analyse, nous devons nous rappeler que ce que nous observons n'est pas seulement une série d'engagements militaires, mais un reflet de courants géopolitiques plus larges. L'horloge, implacablement, semble favoriser la Russie, alors que la fenêtre pour une résolution diplomatique se rétrécit chaque jour qui passe. Dans la région de Koursk, la situation est tout aussi volatile. La zone autour de Gogoleva devient un creuset de conflits, les troupes russes lançant apparemment une attaque sur la ville d'Olesya. C'est un mouvement stratégique qui assure le contrôle de positions clés au sud de Gogoleva, resserrant effectivement l'étau autour des forces ukrainiennes. La 96e brigade des parachutistes ukrainiens et la 22e brigade mécanisée se trouvent dans une position précaire, entourées et avec des options limitées pour s'échapper. C'est un siège au sens classique, les avancées russes rendant les défenses ukrainiennes de plus en plus intenables. Les médias rapportent que les troupes russes, avançant depuis le nord-est de Nok, ont réussi à expulser les forces ukrainiennes, consolidant ainsi davantage leur emprise sur la région. Dans la région de Soumy, des dynamiques similaires se déploient alors que les forces russes poursuivent leur poussée vers l'est, contraignant les troupes ukrainiennes à une retraite stratégique. C'est un conflit où la géographie et la stratégie s'entrelacent, créant un champ de bataille qui concerne autant le territoire que le récit et la perception. Alors que nous nous tournons vers Belgorod, la tension s'intensifie. Ici, les forces ukrainiennes ont lancé un effort concerté pour franchir la frontière russe, un mouvement audacieux qui souligne les enjeux élevés impliqués. Le village de MIDC devient un point chaud alors que les troupes ukrainiennes parviennent à pénétrer dans son périmètre sud, seulement pour faire face à une résistance féroce des forces russes. La bataille pour le contrôle est implacable, les troupes russes utilisant des drones FPV et de l'artillerie pour contrer l'avance ukrainienne.
Cette guerre technologique ajoute une autre dimension au conflit, soulignant la nature évolutive des engagements militaires modernes. À Popovka, une histoire similaire se déroule. Les forces ukrainiennes progressent initialement, pour être repoussées par les renforts russes. Le paysage, marqué par le conflit, raconte une histoire de résilience et de détermination des deux côtés. Alors que la poussière retombe, il devient clair que Popovka reste sous contrôle russe, un témoignage des fortunes changeantes de la guerre. Ces développements, bien que significatifs en eux-mêmes, font partie d'un récit plus large qui s'étend sur des régions et défie une catégorisation simple. Chaque mouvement, chaque décision est une pièce d'un puzzle plus grand que nous nous efforçons tous de comprendre. Et ainsi, alors que nous nous tenons à ce carrefour de l'histoire, nous sommes contraints de nous demander quel est l'avenir pour l'Ukraine, pour la Russie et pour le monde en général. Dans ce théâtre de guerre, les lignes entre vainqueurs et vaincus s'estompent, et le vrai coût du conflit devient apparent. Mais dans chaque défi se trouve la graine de l'opportunité, et dans chaque conflit, la possibilité de la paix. Alors que nous continuons notre exploration de ce récit en cours, la partie nord de la région de Donbass émerge comme un point focal d'importance stratégique. La ville de Lyman, un objectif clé pour les forces russes, se dresse comme un témoignage de l'interaction complexe entre pouvoir et résistance. C'est une ville qui a longtemps été dans le collimateur des planificateurs militaires, son importance étant soulignée par sa proximité avec Sloviansk, une autre cible vitale. La capture de Lyman ne représenterait pas seulement une victoire stratégique, mais enverrait également des ondulations à travers le paysage géopolitique plus large. Des rapports récents indiquent que les troupes russes ont fait des progrès significatifs dans la capture de Myrne, une localité dans la partie nord du Donbass. Ce mouvement, confirmé par le ministère russe de la Défense et corroboré par plusieurs médias, marque une étape critique dans l'avancée militaire russe vers Lyman. La capture de Myrne ajoute une autre couche de complexité au réseau déjà complexe de manœuvres militaires qui se déploient dans la région. Alors que les forces russes continuent leur poussée, elles mèneraient des opérations de nettoyage au nord de Yanil, ciblant les positions ukrainiennes dans le but de sécuriser leur chemin vers Lyman. Cette approche tactique, combinant des avancées au sol avec des frappes ciblées, reflète une stratégie plus large visant à consolider les gains et à minimiser la résistance. Les enjeux sont élevés et les implications de ces manœuvres résonnent bien au-delà du champ de bataille immédiat. Pendant ce temps, dans la région sud près de New York, les troupes russes ont réussi à capturer la ville d'Alexandropil. Ce développement, rapporté hier, souligne la fluidité des lignes de front et la nature dynamique de la guerre moderne. Tirant parti de cet élan, les forces russes ont également avancé dans la zone nord de Pentelemonova, une ville dont le nom est aussi difficile à prononcer qu'elle est stratégique. La capture de Pentelemonova marque un gain significatif pour les forces russes, car elle ouvre de nouvelles voies pour de nouvelles avancées dans la région. Cette résurgence d'activité, centrée autour d'un axe auparavant dormant, souligne la nature évolutive du conflit. Alors que les troupes russes avancent, leur objectif ultime devient de plus en plus clair, la capture de la grande ville de Konstantinovka. Cet objectif ambitieux, s'il est atteint, représenterait un coût majeur pour les forces russes, potentiellement modifiant l'équilibre des pouvoirs dans la région. Pourtant, le chemin vers Konstantinovka est semé d'embûches et le résultat reste incertain. En tournant notre attention vers la ville de Bakhmut, nous trouvons une situation de stase relative. La ville, un symbole de défi et de résilience, reste un point focal des opérations militaires. Bien que les avancées directes vers Bakhmut aient ralenti, les zones environnantes continuent de connaître une activité intense. Les forces russes auraient repris des opérations offensives au nord de Pizan, une localité qui est devenue un champ de bataille pour le contrôle. Selon des déclarations de diverses sources médiatiques, les troupes russes ont réussi à avancer dans la partie nord de Pizan, se rapprochant de cette zone stratégiquement significative. Les forces ukrainiennes, en réponse, ont intensifié leur bombardement des troupes russes en progression, soulignant la résistance féroce qui continue de définir ce conflit. Alors que des images de l'infanterie russe avançant à travers le terrain contesté émergent, nous sommes rappelés du coût humain de cette guerre, un coût mesuré non seulement en gains territoriaux, mais en vies à jamais altérées par les ravages du conflit. La bataille pour Bakhmut n'est pas seulement un engagement militaire, mais un témoignage de l'esprit endurant de ceux qui se battent pour défendre leur patrie. En pivotant vers la région de Zaporizhia, nous nous trouvons au milieu d'une autre jonction critique.
Ici, les troupes russes ont capturé Cherb et Malicherb, avançant vers la localité de Louv. Cette avancée, rapportée ces derniers jours, souligne l'importance stratégique de Zaporizhia en tant que porte d'entrée vers d'autres ambitions territoriales. La capture de la zone nord de Louv est imminente, signalant une percée potentielle pour les forces russes. Alors que la situation se déroule, la ceinture forestière et les zones environnantes semblent être tombées sous le contrôle russe, ouvrant la voie à des avancées continues à Zaporizhia. Cette région, avec son importance stratégique et ses ressources naturelles, devient un point focal pour les objectifs militaires et politiques. Les implications de ces avancées sont profondes, car elles mettent en évidence les courants géopolitiques plus larges en jeu dans ce conflit. Pourtant, même si nous nous concentrons sur les dimensions militaires de cette histoire, nous ne devons pas perdre de vue l'élément humain qui la sous-tend. Les vies de nombreux individus sont façonnées par le flux et le reflux de ce conflit, leur avenir incertain au milieu du chaos de la guerre. Alors que nous continuons à analyser ces développements, nous sommes rappelés de l'interconnexion de notre monde, où les actions de quelques-uns ont des conséquences d'une grande portée pour beaucoup. Alors que le récit de ce conflit continue d'évoluer, nous nous trouvons à un carrefour, obligés de nous interroger non seulement sur les résultats immédiats, mais sur les implications à long terme pour la région et le monde. Qu'est-ce que la victoire dans un conflit où les lignes entre le bien et le mal se brouillent, et où le coût du succès se mesure en vies humaines? En méditant sur ces questions, nous sommes rappelés du pouvoir de la narration pour éclairer les complexités de notre monde, pour inspirer l'empathie et pour promouvoir la compréhension face à l'adversité. Restez avec nous alors que nous continuons à explorer les événements en cours, cherchant à clarifier le chaos et à comprendre un monde en mutation. Dans le réseau complexe de la diplomatie mondiale, les récentes réunions en Arabie Saoudite ont ajouté une couche supplémentaire à la narrative multifacette du conflit ukrainien. Ces rencontres, tenues au cœur du Moyen-Orient, rassemblent des délégations de Russie et des États-Unis, mettant en lumière les dimensions internationales de ce conflit régional. Alors que le monde regarde, les résultats de ces discussions ont le potentiel de remodeler le paysage géopolitique. La déclaration commune, publiée peu après les réunions, offre un aperçu des négociations complexes en cours. Au cœur de ces discussions se trouve l'initiative de la mer Noire, un cadre stratégique visant à assurer la sécurité de la navigation et à prévenir la militarisation des navires commerciaux. Cette initiative souligne le désir plus large de stabilité dans une région où les routes maritimes sont aussi cruciales que les batailles terrestres qui se déroulent. Les États-Unis se sont engagés à faciliter la réintégration des exportations agricoles russes sur le marché mondial, une mesure qui souligne la nature interconnectée des économies mondiales. En réduisant le coût de l'assurance du transport maritime et en élargissant l'accès aux ports et aux systèmes de paiement, l'initiative vise à créer un cadre de coopération économique, même dans le contexte du conflit. Cependant, ces mesures sont conditionnées par la réalisation de conditions clés, telles que définies par la Russie lors des négociations. La levée des sanctions sur les institutions financières, l'assouplissement des restrictions sur le financement du commerce et la suppression des obstacles à l'exportation des aliments et des engrais figurent parmi les demandes formulées par la Russie. Ces conditions mettent en lumière l'équilibre complexe de pouvoir et de compromis qui sous-tend la diplomatie internationale. Alors que le monde est aux prises avec ces dynamiques complexes, nous sommes rappelés des implications plus larges de ce conflit. Ce n'est pas simplement une lutte régionale, mais un reflet des tectoniques changeantes du pouvoir mondial. Les négociations en Arabie Saoudite servent de microcosme au paysage géopolitique plus large, où les alliances sont mises à l'épreuve et de nouveaux partenariats sont forgés. Les résultats de ces discussions ont le potentiel d'influencer non seulement le cours du conflit ukrainien, mais aussi l'avenir des relations internationales dans un monde de plus en plus multipolaire. Pourtant, au milieu des manœuvres stratégiques et des postures diplomatiques, l'élément humain reste toujours présent. Les vies des gens ordinaires, pris dans le feu croisé de ces forces plus grandes, sont altérées de manière qui défient une catégorisation facile. Leurs histoires, souvent éclipsées par les gros titres, nous rappellent la résilience durable de l'esprit humain. Face à l'adversité, ils incarnent l'espoir et la détermination qui nous poussent tous à chercher un avenir meilleur. En concluant cette exploration du conflit ukrainien, nous sommes laissés avec plus de questions que de réponses. Quel sera l'impact durable de ce conflit sur la scène mondiale? Comment l'équilibre des pouvoirs évoluera-t-il à la suite de ces développements? Et peut-être plus important encore,
Quel rôle chacun de nous jouera-t-il dans la formation du monde qui émerge de cette période tumultueuse de l'histoire? Ces questions, bien que redoutables, offrent une opportunité de réflexion et d'engagement. Alors que nous naviguons dans ces temps incertains, restons informés, empathiques et engagés dans la poursuite de la paix et de la compréhension. Dans un monde où les frontières entre conflits et coopération changent constamment, notre humanité partagée reste le fil commun qui nous unit tous. Nous vous invitons à vous joindre à nous dans ce voyage, à rester engagés avec le récit en cours et à apporter votre voix au dialogue continu. Ensemble, nous pouvons nous efforcer de donner un sens à un monde en évolution et travailler vers un avenir qui reflète nos aspirations les plus élevées. Merci de faire partie de cette exploration et comme toujours, nous vous encourageons à aimer, vous abonner et partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Votre engagement alimente notre mission de vous apporter les histoires qui comptent, et nous sommes impatients de continuer ce voyage avec vous. Jusqu'à la prochaine fois, puissions-nous tous trouver la force et la sagesse de naviguer dans les défis à venir, et que la paix et la compréhension nous guident sur notre chemin.